Les abords des écoles sont souvent des zones à risque d'accidents de la route. Ils nécessitent donc un aménagement et une sécurité essentielle. La présence d'enfants demande de ce fait des précautions particulières et les va-et-vient de ces derniers associés à un stationnement anarchique de véhicules entraînent des besoins en sécurité accentués. La densité du trafic est étroitement liée au rythme scolaire et c'est aussi aux abords des écoles que des problèmes spécifiques de circulation se concentrent généralement. Comment chacun peut-il alors contribuer à une meilleure organisation de la circulation au niveau des accès menant aux établissements scolaires et dans leur périphérie? Le premier problème est bien entendu lié à la vitesse, mais aussi au conflit entre les véhicules et les usagers plus faibles. Ensuite viennent les dangers et risques liés à la forte densité du trafic vers et autour des établissements. Il y a enfin la difficulté du stationnement aux abords des écoles, à l'origine de comportements dangereux dont les usagers faibles sont souvent les premières victimes. Pour un automobiliste, quand il arrive à un lieu d'établissement, il doit ralentir. Non, ce n'est pas ce que je constate. Pourtant, il y a des barres blanches, mais ils ne suivent pas les barres. C'est un peu ça. L'attitude d'un conducteur, normalement, quand il s'approche au niveau d'un établissement, il doit ralentir et rouler à une vitesse moyenne normalement de 10 à 20 km/h. Il y a certains clando-taxis qui ne s'arrêtent pas. Ils continuent à rouler. Ils ne s'intéressent pas à nous. Et il n'y a pas de policiers pour faire le contrôle. Déjà, quand on va dans une auto-école, je suppose que tous ces mécanismes-là s'apprennent. Donc on n'a pas besoin de dire à quelqu'un que tu es à l'entrée ou devant une école, tu dois ralentir ou tu dois foncer, tu dois aller à vive allure parce qu'il y a des enfants d'autrui. On fait comment en cas de danger? À Libreville, nous avons des panneaux de signalisation dans au niveau des établissements scolaires et tout, même pour les voies express. Mais je ne sais pas pourquoi les usagers, les chauffeurs n'arrivent jamais à marquer de stop, à ralentir lorsqu'ils arrivent à un passage piéton. Et souvent, c'est un mauvais comportement à revoir. L'idée est de créer une ambiance urbaine conviviale, vigilance à bord d'école, effectivement perceptible par les conducteurs de véhicules, la présignalisation réglementaire de police, les équipements lumineux d'alerte ou encore les marquages au sol spécifiques y contribuent. Mais se limiter à la signalisation classique prévue par le code de la route et les marquages au sol est insuffisant. Pour une bonne maîtrise de la vitesse, les outils efficaces ne manquent pas. Dodane, plateau ralentisseur, coussin berlinois, feux de signalisation, élargissement des trottoirs au détriment de la chaussée. Les infractions au code de la route ne manquent pas à la sortie des écoles avec l'indiscipline des automobilistes et leur vitesse excessive. Un conducteur, lorsqu'il s'approche d'un établissement, il doit se rendre compte qu'il a en face une population scolarisée et ces derniers peuvent surgir à n'importe quel moment. Donc, généralement, à côté des établissements scolaires, il y a des panneaux de signalisation qui indiquent que nous sommes à côté d'un établissement. Donc l'élève qui s'apprête à traverser doit aussi faire très attention, avoir un comportement de prudence. Que ce soit l'élève comme le conducteur, ils doivent être prudents avant de s'engager pour traverser. Bon, mais après, les piétons, eux, également, devront faire preuve de prudence, d'accord, beaucoup de prudence, s'assurer que le véhicule qui vient est en train de s'arrêter pour s'engager. Parce que après, c'est vrai qu'ils ont la liberté de traverser, mais après, quand un accident est arrivé, il est arrivé. Donc, il est vrai que le code prévoit que dès que le piéton est devant un passage piéton et dès qu'il s'apprête à traverser, le véhicule doit s'arrêter. Mais il va falloir que les deux parties fassent preuve vraiment de prudence. Le problème, c'est que la plupart de nos routes aux abords des établissements scolaires ne sont pas matérialisées. Ça pose d'abord un problème. Mais certains le sont quand même. Certaines le sont, autant pour moi. Mais la plupart des routes ne sont pas matérialisées. Ce qui fait qu'un conducteur, lorsqu'il arrive aux abords des établissements, du coup, lorsqu'il n'y a pas de la signalisation, souvent horizontale, c'est-à-dire une voie, la signalisation horizontale, c'est celle qui se trouve sur la chaussée, c'est-à-dire tout ce qui est dessiné par terre.
Donc du coup, un conducteur, lorsqu'il arrive aux abords des établissements, le comportement adapté sur lequel c'est... Première chose, respecter le droit des piétons, parce que le piéton, au départ, il a ses droits. La première des choses. Nous avons par exemple les passages piétons, nous avons les deux dames que nous devons obligatoirement respecter lorsque nous voyons ces signalisations. Mais le conseil que nous donnons à nos apprenants, c'est la première des choses, c'est la vigilance, le respect des normes. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, le respect du code Rousseau. Il faut le savoir, parce que la plupart de nos conducteurs aujourd'hui ne respectent pas, mais certains le font. Une présence policière effective revêtant avant tout un caractère préventif peut être envisagée dans le cadre d'un partenariat avec la police. Sur base des problèmes rencontrés en termes de mobilité, les services de police évalueront la faisabilité et la stratégie à adopter pour répondre aux attentes de sécurité aux accès des établissements scolaires. L'éducation de l'enfant et de l'adolescent à la mobilité et à la prévention des accidents relève quant à elle de la compétence des enseignants et des parents. La sensibilisation des éducateurs, parents, riverains, conducteurs s'impose également. Les actions entreprises seront dès lors perçues positivement par les adultes qui s'impliqueront à leur tour dans la sécurité au lieu de la subir. Pour minimiser les risques d'accidents de circulation en général et en particulier à la lisière des établissements scolaires, la direction de la sécurité routière recommande entre autres aux usagers le respect du code de la route, la limitation de la vitesse, éviter l'usage du téléphone au volant et la conduite en état d'ébriété. Car la vie d'un enfant représente l'avenir d'une famille. Alors, ralentissons devant leurs écoles.